Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous donne ce texte, cet évangile, comme pour résumer ou présenter le cœur de Saint Jean. Il vit et il crut. La deuxième lecture nous rappelait combien, à partir de sa foi, il a pu proclamer ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, nous l'annonçons. Bien, c'est bien le grand mystère de Jean, cela, d'avoir cru, d'être né à la vie divine, d'être né dans cet acte de foi qui le rend contemporain du mystère de Dieu, et de vivre cette naissance comme un envoi. Parce qu'il croit, il peut témoigner. Parce qu'il croit, il peut donner et présenter aux autres cette vie qu'il a lui-même reçue. Une vie qui s'est développée progressivement dans son cœur. On sait bien sa vocation. Jean lui a désigné l'agneau. Et à partir de là, il a suivi l'agneau, sans vraiment comprendre jusqu'où il allait aller. Mais il nous donne la clé dans l'Apocalypse. Il a suivi l'agneau partout où il allait. Le principe n'était pas de savoir où il allait, le principe était de le suivre partout. Il allait découvrir où il allait. Il l'a suivi partout. Il l'a suivi jusqu'à la croix. Et à la croix, Jésus lui a dit : « Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. À la croix, il a pris Marie chez lui, alors qu'il est tellement perturbé, tellement étonné, tellement désarçonné aussi, déconcerté. Et on le voit bien, il a fallu attendre le mystère de la résurrection. Il vit et il crut. Donc même sans avoir encore cru d'une manière plénière, il a suivi l'agneau.
il a accueilli Marie. Tout cela, ça l'a préparé à ce mystère de foi plénière qu'il connaît le jour de la résurrection. Pendant le discours après la scène, Jésus l'avait dit. Il avait parlé, et ça nous est rapporté au chapitre 16, il avait parlé de la femme qui enfante. Cette femme qui enfante dans les douleurs de l'enfantement, dans les gémissements, et dont la joie est d'avoir mis un enfant au monde. Et Jésus disait cela en faisant référence explicite au Paraclet. C'est le don du Paraclet que de donner vie. À la croix, Marie met un enfant au monde, il s'appelle Jean, il devient mère d'une nouvelle manière pour le disciple bien-aimé et pour tous ceux qui veulent être ensuite, à la suite du disciple bien-aimé, des disciples bien-aimés. Et cette naissance, elle s'achève avec le mystère de la résurrection. Jean a obéi à la parole de Jésus. Il n'a pas encore une foi plénière, mais il reçoit Marie. Il n'a pas encore une foi plénière, mais il est resté fidèle. Il n'a pas encore accueilli dans toute sa force l'annonce de la résurrection, mais il a obéi. Il a obéi avec intelligence, puisqu'il prend Marie chez lui, puisqu'il respecte le mystère de Pierre. Il aurait pu, si justement il n'avait pas obéi avec tellement de pauvreté, il aurait pu dire à Pierre, après la croix, « Écoute, maintenant tu as perdu ton rang, tu as perdu ta dignité, tu n'as plus rien à faire ici. » Non. Parce qu'il s'est mis à la suite de l'agneau, parce qu'il a accueilli l'agneau dans tous ses détours, parce qu'il a suivi l'agneau partout où il allait, parce qu'il a accueilli de l'agneau lui-même le mystère de Marie, parce qu'il a aussi accueilli de l'agneau qu'il suivait le mystère de Pierre. Alors, on voit bien qu'il a toutes les attitudes qui le disposent à la foi. Il est derrière Pierre, il ne court plus ensemble, il dépasse Pierre, mais il s'arrête pour laisser Pierre rentrer le premier au tombeau. Ensuite, la foi est personnelle. Il vit et il crut. Mais je crois que c'est ce qu'il faut demander aujourd'hui. Il faut demander à Jean de nous apprendre à suivre l'agneau dans la pauvreté, partout où l'agneau va, sans s'inquiéter de là où va l'agneau. Parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas là où va l'agneau, c'est là où nous allons à la suite de l'agneau. Et là, au jour où Dieu le veut, l'Esprit Paraclet va nous permettre d'entrer dans la foi plénière. Et ce jour-là, nous pourrons devenir témoins. Ce jour-là, nous pourrons proclamer, comme Jean l'a fait, l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle apportée par Jésus. Demandons cela les uns pour les autres, que cette fête de Saint-Jean soit pour nous l'occasion d'entrer plus profondément dans ce mystère de foi, dans ce mystère de gloire,